Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en avril 2024. Alors évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains poissons dès à présent, parler à d'autres au mois d'avril et éventuellement même au début du mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour en savoir un peu plus. Comme je ne suis pas magicien, que je ne sors pas des lapins du chapeau, je vous invite à prendre ces messages avec beaucoup de discernement et voilà, un petit peu d'amusement. Hein, on ne fait pas de la chirurgie cardiaque. Donc, prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Les amis poissons, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Quelle est cette bonne surprise qui vous attend, les amis poissons? Le soleil, waouh! Ça, c'est sympa. Des éclairages nouveaux ici. Hein. On respire beaucoup plus la joie, le bonheur chez les amis poissons avec ce soleil qui vient rayonner, qui vient éclairer certaines choses sur lesquelles vous vous posez des questions peut-être, des interrogations que vous avez sur votre vie ici. Vous avez besoin de cette clarté, j'ai envie de dire. Le soleil, c'est ce qui vient illuminer, apporter de la chaleur dans votre vie. C'est un moment on va dire, de bonheur en général. Donc, il y a des éclaircissements concernant un domaine de votre vie ici. Alors, que ce soit le domaine professionnel où vous aurez des réponses, peut-être vous y verrez plus clair, vous rayonnerez dans le domaine professionnel. Donc, peut-être que ça nous parle de vos ambitions, par exemple, de vos envies, de comment vous vous montrez, de comment vous exprimez dans le domaine professionnel. Ça peut être sentimental aussi. Une rencontre peut être imaginable avec le soleil pour certains d'entre vous. Après, on va voir avec le reste du tirage. Évidemment, ça ne peut pas parler de tout à la fois. Vous n'allez pas avoir à la fois une rencontre, des réponses positives dans votre vie pro, etc. Ici, on ne parle que des bonnes surprises. Malheureusement, il y a aussi des mauvaises surprises qui les accompagnent bien souvent. On est d'accord là-dessus. Ce soleil, en tout cas, c'est le bonheur et la capacité à y voir clair dans certaines situations. Il est accompagné en dos de deck du diable. Alors, pour certains, effectivement, ça peut parler de votre pouvoir, de votre charisme, de votre façon de rayonner sur ce monde, de vous couper de certaines de vos peurs, de certains liens du passé ici, d'y voir beaucoup plus clair sur votre capacité à influer sur votre monde à vous, sur votre capacité à avoir votre propre pouvoir. Je ressens des éclairages financiers pour certains d'entre vous. Si vous avez des interrogations liées au financier, les deux cartes nous parlent d'argent, par exemple. Donc, il peut y avoir une rentrée d'argent pour certains, par exemple, ou alors des réponses beaucoup plus claires sur votre sur la voie professionnelle et financière, notamment. Savoir exactement où vous en êtes, ce que vous voulez faire et comment vous allez le faire. Pour moi, il y a des réponses quelque part, un peu par rapport à vos affaires professionnelles, vos ambitions et votre capacité à influencer le monde dans lequel vous vivez, votre dynamique, entre guillemets. Le soleil et le diable, c'est la vitalité, c'est retrouver des forces profondes et vitales en soi pour abattre des murs, entre guillemets, affronter les obstacles, les épreuves qui sont devant vous. Donc il peut y avoir le sentiment d'avoir les réponses que vous attendez ici. 19 plus 15, nous avons donc 34. Nous avons le chariot qui lui aussi nous parle d'ambition, justement, de savoir comment on va avancer, dans quelle direction on veut avancer, où on veut porter nos objectifs, où on veut porter nos prochaines victoires, quelque part. Donc, ceux qui s'interrogent sur leur avenir financier ou professionnel pourraient avoir des réponses ici.
Pour d'autres, le soleil nous parlant des enfants, il peut y avoir quelque chose en lien avec justement le lien que l'on a avec des enfants. Certaines peurs que l'on a pour ses enfants, par exemple. On ne sait pas trop comment notre enfant est-ce que notre enfant va avoir l'école qu'il a demandé pour ses études supérieures, quelque chose comme ça. Ici, il y a des sortes de craintes, peut-être, on alimente certaines craintes, on est un peu dépendant de certaines choses, et on trouve un peu la lumière par rapport à ce qui nous interroge ici. Hein. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. J'émets plusieurs pistes, hein, bien sûr. Vous prenez celle qui correspond le plus et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire. Pour ceux qui souhaitent avoir des renseignements sur les tirages personnalisés, vous aurez mon adresse email dans la barre d'infos. Alors, quelle énergie accompagne les poissons, la bonne nouvelle des poissons en avril avec le soleil et le diable? Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Nous avons Uruz. Uruz, c'est la force, justement, la vitalité. Quelque part, il peut y avoir le sentiment de se porter mieux, de retrouver une dynamique, une énergie, une meilleure santé pour certains d'entre vous. C'est cette femme ici qui fait de l'haltérophilie, du moins qui porte de poids, elle porte 10 grammes dans chaque bras, elle représente quand même cette force, la force de se battre, d'affronter les épreuves, la niaque, hein, la combativité quelque part, le courage, la confiance en soi. Ici, vous retrouvez confiance en vous, peut-être justement pour abattre davantage les murs devant lesquels vous vous retrouvez. Peut-être aviez-vous baissé un peu les bras ou vous posiez-vous des questions sur votre évolution, sur comment vous allez avancer avec ce chariot. Ici, il y a des décisions à prendre avec l'amoureux, hein, des choix à faire, des choix de cœur, pour justement actionner cette roue et être dans une nouvelle dynamique. Donc ces choix que vous avez à faire vous ont peut-être vraiment interrogé et vous ont posé problème et ont joué sur votre énergie ici. Savoir comment vous allez vous orienter, comment vous alliez vous orienter. Est-ce que vous aviez besoin de vous reconvertir, par exemple? Ici, en tout cas, vous êtes dans une dynamique davantage de confiance en vous et une meilleure vitalité. Ok. Avec l'oracle du soleil levant. Pour les poissons, je vous rappelle que vous trouverez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, bien évidemment, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, hein, comme les guidances du mois de mars, professionnelles, sentimentales, les messages de vos guides, mais également la bonne surprise de mars. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie des poissons en avril 2024 avec le soleil et le diable? Nous avons Okinawa ici. Et une deuxième carte tout de suite. La pagode. En dos de deck, le sanctuaire. On retrouve la paix, on retrouve un chemin à l'intérieur de soi où on se sent plus paisible. Donc on trouve ces réponses hein, ici pour savoir exactement quel voyage on veut honorer ici. Okinawa représente le départ, le nouveau départ, le voyage, une nouvelle aventure que l'on pourrait avoir envie de mener. Okinawa aussi, c'est une île paradisiaque au Japon, hein, où les Japonais adorent aller en vacances. Donc c'est un endroit de paix, un endroit où on a les réponses que l'on souhaite avoir. Pour moi, ici, c'est le fait aussi de ne pas rester, entre guillemets, isolé, de savoir exactement l'endroit où l'on veut pour ne pas rester seul, isolé à l'intérieur de sa tour d'ivoire, sortir de sa bulle. Ici, peut-être que certains d'entre vous se sentent bloqués d'une manière ou d'une autre, isolés, en pleine réflexion. Cette pagode qui représente l'isolement, hein, alors consenti ou non, dans un premier temps, on voit que vous essayez de
défendre des valeurs, défendre des principes. Dans la pagode, il y a toujours quelque chose à honorer, entre guillemets, et on était bloqué à essayer d'honorer quelque chose, peut-être du passé d'ailleurs, et on cherche une nouvelle voie, un nouveau voyage à effectuer, hein, quelque part. Donc, pour moi, ce soleil et ce diable, c'est vos nouvelles ambitions, votre combativité pour sortir de l'isolement, pour vous ouvrir au monde, pour vous affirmer et offrir peut-être des compétences, offrir un peu plus de joie, de bonheur, d'épanouissement à ce monde, quelque part. Donc c'est en vous restructurant, quelque part, en retrouvant de vos forces que vous arrivez au mois d'avril à sortir de votre bulle dans laquelle vous étiez enfermé, une bulle de réflexion, une bulle où on honorait quelque chose du passé pendant longtemps. Ici, ça peut être un lien malsain, par exemple, hein, et on a des réponses, des éclairages, et on voit qu'on doit couper avec certaines choses du passé pour se lancer vers de nouvelles aventures. Mais pour ça, il faut euh, peut-être sortir de la bulle. La bulle, c'est un espace de protection, mais c'est à la fois quelque chose qui nous coupe des autres, hein. Donc, il est question d'en sortir ici, de sortir d'une zone de confort et de s'aventurer vers de nouvelles ambitions, quelque part, grâce à de nouveaux éclairages. Avec le tarot mystique, qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril dans la vie des poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson? Oula. Je vais tout ramasser, il y en a partout. Alors, aucune ne s'est retournée, donc pas de raison de les garder. Bon, j'ai quand même vu la tour, donc il y a quelque chose à restructurer, sans doute, hein, et on a des réponses par rapport à ce recommencement, ce qu'on doit reconstruire quelque part. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons? Le 9 de bâton, l'as de bâton et le 2 de denier. Ici, avec le 9 de bâton et l'as de bâton, on voit on cherche à trouver de la force de persévérance pour ne rien lâcher et surtout travailler sur un nouveau projet. Le nouveau projet, la nouvelle étincelle, quelque chose qui nous permet de vibrer, d'avancer, un nouveau mouvement dans la vie aussi, hein, qui est peut-être déjà, entre guillemets, amorcé pour certains poissons, vu que le 9 nous dit « ne lâchez pas l'affaire, vous n'êtes pas si loin du but ». Ici, il y a un as de bâton, il y a quelque chose qui peut commencer. Vous avez peut-être besoin justement de ces éclairages, de savoir exactement ce qui vous empêche d'aller jusqu'à cet as de bâton et d'en prendre possession. Ici, justement, vous avez des éclairages pour savoir ce qu'il faut couper, avec quoi il faut couper, et aussi comment vous pouvez influencer votre avenir par vous-même en prenant des décisions éclairées qui correspondent à votre épanouissement, votre bonheur personnel. Cet as de bâton, il nous parle de ce nouveau projet avec lequel, pour l'instant, il y a peut-être à jongler. Alors, on se retrouve peut-être dans une situation peut-être un peu transitoire. Il y a peut-être la notion d'argent aussi avec le 2 de bâton. Savoir comment on va gagner sa vie, par exemple. Parce que le 2 de bâton nous parle de difficultés, à savoir comment on s'engage, comment on s'investit quelque part dans quelque chose. Comment on arrange des situations peut-être qui nous posent question ou posent problème en lien avec le concret. C'est pas le tout d'avoir un projet. Ici, on a cette notion de concret, comment on va jongler pour que ça se mette en place concrètement. Et pour moi, vous avez le début des réponses que vous cherchez. Alors, on va compléter avec un Lenormand qu'on m'a gentiment offert, qui s'appelle « Tous des anges ». Et vous trouverez la référence pour le trouver, hein, si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de bâton? Sur le 9 de bâton pour les poissons. Nous avons
Les hiboux. Le hibou, c'est celui qui voit, hein, qui a une certaine forme de conscience, celui qui voit dans la nuit, donc celui qui trouve les solutions dans le noir quelque part. Dans une zone d'inconfort dans laquelle vous ne trouvez peut-être à ce jour pas de réponse, on voit que vous allez ouvrir les yeux et avoir accès à des informations, comme on le sous-entendait déjà avec le soleil, de nouveaux éclairages pour savoir comment on continue de se battre, comment on persévère, comment on va jusqu'à cette tasse de bâton qui va nous motiver, qui va nous restructurer, qui va nous redonner euh, le goût, entre guillemets, de nous battre. Cette tasse de bâton, c'est aussi une nouvelle ambition pour certains d'entre vous, hein, à mon avis. Hein. Quel est notre nouvel objectif? Comment partir à la rencontre de ce nouvel objectif ici? Qu'est-ce qu'on a sur cette tasse de bâton? Très prometteur, hein. La tour, donc tout à l'heure j'avais aperçu la tour, on a conscience qu'il faut déstructurer quelque chose, qu'il faut tourner une page sur le passé et reconstruire autre chose. Peut-être qu'il y a encore des interrogations ici sur ce qu'on doit reconstruire ou ce que l'on veut reconstruire ou comment l'on doit reconstruire quelque chose. Et ces éclairages vont vous être utiles. Soit vous allez découvrir quelles sont vos peurs et pourquoi vous n'arrivez pas à vous lancer, soit vous allez découvrir tout simplement ce que vous voulez faire en laissant de côté quelque chose d'ancien ici qui vous tient un peu prisonnier. Avec le 2 de denier ici, le 2 de denier et on a le cercueil. On voit qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Et avec cette carte ici du balai, hein, c'est le cas de le dire, du balai, on doit laisser quelque chose derrière soi. Peut-être que certains jonglent avec deux activités et on est en train de s'interroger sur comment on peut mettre en place une nouvelle activité en ayant deux. C'est-à-dire quelque chose qui peut être chronophage et énergivore ici. Et on a besoin de retrouver des forces et peut-être d'essayer de se concentrer ici sur ce nouveau projet de reconstruction, peut-être en déterminant qu'il y a des choses à lâcher ici, des problématiques financières ou alors des problématiques de jonglage, c'est-à-dire on a plusieurs engagements, plusieurs points d'intérêt concrets, on a deux activités en même temps par exemple. Le cercueil et la tour, ici, ça nous dit quand même que il va peut-être falloir valoriser davantage un projet pour pouvoir justement y mettre plus d'énergie. Alors, avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on a pour les poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson? Une longueur d'avance. Vous pourriez avoir le soutien de quelqu'un. Et c'est peut-être cette aide que vous allez obtenir qui va vous ouvrir les yeux et vous montrer un peu la voie du projet. En discutant avec quelqu'un, en ayant le soutien d'un proche, vous allez peut-être vous sentir davantage en confiance et retrouver quelque part vos forces pour assumer ce nouveau projet, pour vous envoler, j'ai envie de dire, avec Okinawa. Et qu'est-ce qu'on a avec une longueur d'avance? Yang, oui, remotiver, c'est exactement le mot avec l'énergie du yang ici, hein, la motivation, l'action, la confiance en soi qui sont représentées ici, l'énergie de feu. Feu avec le chaos et conflit, accepter que quelque chose se détruise pour aussi se mettre en action vers quelque chose de neuf. Voilà comment ça me parle. On va terminer avec un conseil pour vous, les amis poissons. Un conseil de l'univers. Quel conseil l'univers cherche-t-il à vous transmettre avec ce soleil et ce diable? Quel conseil pour les poissons avec le soleil et le diable? Vierge, Mercure, Verseau, Uranus.
Ici, on nous parle de changement, de nouveauté, de quelque chose d'innovant dans votre façon de faire. Vierge, Mercure, votre positionnement, votre engagement concret. Il peut y avoir un changement ici vers une nouvelle aventure professionnelle pour certains, hein, puisque la Vierge parle de votre quotidien, de votre routine quotidienne, et donc le travail peut en faire partie, puisque c'est une grande partie de la vie de certains. Donc il peut y avoir quelque chose à révolutionner ici, hein, de sortir d'une zone extrêmement liée au confort, une zone de confort, sortir de sa zone de confort, révolutionner quelque chose, même si ça nous bouscule, même si ça nous fait peur. En tout cas, ici, on nous parle de se libérer de quelque chose qui est très ancré en nous, hein. Et le diable peut nous parler d'une peur très, peut-être très ancienne, très ancrée en nous, dont on doit se libérer. Ici, c'est la nouveauté, même si ça passe par la bousculade, par la tour ici, qui vient détruire certaines choses. Voilà les amis poissons, ce que je ressens avec ce tirage. Je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir ces énergies, comment elles vont vous parler. J'espère que vous serez nombreux juste en dessous, en commentaire, à venir commenter ces énergies ici ou bien ici, me dire comment ça résonne pour vous. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite à liker, à mettre un petit émoticône de votre choix, à laisser un petit coucou, juste histoire de dire que 2024 n'est pas robotisé, qu'on peut encore échanger et partager ensemble sur une chaîne YouTube, ça serait cool. Et ça m'aide énormément à sortir du lot, car seuls les vues, seuls les likes, seuls les commentaires ont une importance pour le logarithme, pour l'algorithme plutôt, logarithme, pour l'algorithme de mettre en lumière telle ou telle vidéo. Et je vous remercie de votre soutien et de votre aide. On se retrouve très bientôt avec une guidance générale pour le mois d'avril. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.